Shalom, shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui là, en tout cas, mais nous bénissons Dieu parce que on a eu vraiment un problème technique, notre technique aujourd'hui, la technique nous fait vraiment défaut aujourd'hui, mais alors nous sommes en direct aujourd'hui. Nous sommes en direct. Avec un serviteur de Dieu, un serviteur qui va nous parler aujourd'hui de l'importance de l'importance de, voilà, de l'importance de l'âme. Ah, c'est Daniel. Alors, je n'aimerais pas vraiment être trop. Donc, il est là, il est connecté déjà. Donc, excusez-nous, Papa Daniel, ça avait coupé. Continuez à développer votre pensée comme ça. Essayez un peu de juste d'ajuster un peu votre volume pour permettre aux gens de nous suivre, aux gens de côté de faire le travail. Donc, je disais, pour ceux qui viennent de se connecter maintenant, nous sommes en train d'aborder un thème qui est très important. L'Éternel nous a mis à cœur de parler sur le caractère, le développement du caractère de la personne. Et pour ceux qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de nous suivre bien avant, le caractère de la personne, ça se trouve dans l'âme. Alors, l'homme, les humains comme nous sommes là, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Et nous avons remarqué que beaucoup de peuples de Dieu, les enfants de Dieu, ont beaucoup vraiment, sont centrés beaucoup plus sur le spirituel. Et nous avons oublié un aspect qui est très important, c'est l'aspect de l'âme. Comme je l'ai dit à l'introduction, que quand nous recevons le Seigneur, c'est notre esprit qui reçoit le Seigneur. Mais notre âme reste intacte. Et cette âme-là doit être travaillée. Si elle n'est pas travaillée, elle cause des dégâts. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les églises, nous vivons beaucoup de dégâts. Et surtout, dans nos foyers, dans notre société, nous vivons vraiment beaucoup de dégâts. Et je bénis l'Éternel pour les couples Tobongi Sameya que je salue. Et nous avons parlé avec eux ce matin. Et ils seront une bénédiction parce qu'ils sont en train de développer l'aspect relation maritale. Ils parlent de mariage, comment il faut Tobongi ça. Et papa et maman, je pense que vous serez vraiment la bienvenue dans notre émission. Comme l'autre serviteur qui est aujourd'hui en direct avec nous, nous aurons le temps aussi de vous inviter, de parler aussi en direct. Comme nous avons dit, le caractère est un grand défaut aujourd'hui dans nos mariages, dans nos couples. Et je ne vais pas vraiment monopoliser la parole parce que notre invité est déjà là. Il va parler de l'importance de l'âme. Nous sommes là, dans l'âme. Alors, Papa Daniel, à vous, l'antenne, c'est tout le peuple de Dieu ici. Alors, tout à vous. Et voilà. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Maman Joyce. J'ai continué à développer ce que j'ai commencé. J'ai parlé un peu de la réalité de l'âme, parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'esprit, il a créé l'âme, il a créé aussi son corps. Et je pense que tout ce que Dieu a créé a un but dans le corps du Christ est très important. Et nous avons beaucoup donné l'importance à l'esprit, mais parfois nous négligeons l'âme. Même dans plusieurs domaines, nous négligeons l'âme. Et pourtant, nous voyons que les dégâts que nous observons aujourd'hui dans la société, ces dégâts-là sont causés par l'âme de l'homme. Si nous connaissons l'âme de l'homme, je pense que Maman Joyce a développé l'âme. C'est là où on parle de l'émotion, là on parle des sentiments, elle en parle des volontés, et il peut développer encore c'est quoi les sentiments, c'est quoi la volonté, c'est quoi, voilà, ça nous savons. Et c'est la composition de tout ça, c'est ces éléments-là qui ont créé aujourd'hui les dégâts dans la société, pour dire que c'est l'homme qui a créé les dégâts dans la société. Et quand on parle de l'homme, et Dieu nous identifie par l'esprit. C'est pourquoi nous disons ce langage spirituel. Nous sommes un esprit qui habite dans un corps qui possède une âme.
Mais en réalité, quand moi je vais connaître une personne, c'est pas son esprit que je vais côtoyer, c'est son âme. J'aurai Amen. affaire à son Yes. âme. Et quand quelqu'un vient me parler d'une Mhm. affaire alléchante, je vais connaître, je vais arriver à savoir si cette personne me dit la vérité ou pas. C'est par l'âme. C'est par l'âme que nous communiquons. Et c'est pourquoi quand je parlais même dans les domaines de mariage, parce que les dégâts que l'âme cause, c'est dans plusieurs couches de la société. Nous avons des problèmes écologiques causés par l'homme, c'est-à-dire par l'âme. Nous avons des problèmes au niveau éducatif, nous avons des problèmes au niveau des politiques, au niveau des couples, du mariage. Tout ça, c'est l'âme qui crée ça. Et je disais donc, l'homme aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes devenus tellement spirituels que quand nous allons faire le choix des conjoints pour le mariage, nous regardons souvent l'aspect spirituel. Je vais épouser une femme parce que c'est une femme qui prie. Je vais épouser une femme parce que c'est une femme qui sert Dieu. Ce qui n'est pas mauvais. C'est très, très bien d'ailleurs. C'est pourquoi, quand on parle de mariage, nous le savons, ce n'est pas un secret. On commence toujours par l'os de maison. La chair de ma chair vient après. Quand on dit l'os de maison, on parle de l'aspect spirituel. Mais la réalité de l'âme est aussi importante. Parce que c'est pas tous les jours tu vivras pas avec le parler en langue de ta femme, avec l'intercession de ta femme ou la connaissance biblique. Tu dois connaître qu'est-ce qu'elle aime. Vous voyez? Donc, on a besoin de connaître l'âme de la personne. Et là, je parlais des Romains 8, verset 35. Dans ces versets, En français même, pour ne pas vous mhm, couper, papa, euh, en français, on dit quand on cherche quelqu'un, on trouve l'âme voilà, sœur. voilà. L'âme sœur. Amen. Merci, Maman Joyce. Vous savez, pour démontrer l'importance de l'âme, et ce qui nous a sauvés, c'est quoi? Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous a Hmm, sauvés. L'Église est caractérisée par l'amour. Si tu enlèves l'amour à l'Église, l'Église n'a pas sa raison d'être. Si tu enlèves l'amour de hmm, Dieu, l'homme n'a plus le salut. Dieu a tellement aimé le monde. Mais regardez ce que Paul a dit dans Romains 8, verset 35. Vous allez comprendre les dangers de l'âme. Paul est en train de dire ceci. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Il commence à citer. La hauteur, non. hmm, La profondeur, non. La 17, non. La maladie, non. La mort, non. Si vous lisez Romains chapitre 8, verset 35, vous allez voir, Paul a cité tous les éléments nuisibles qui peuvent séparer l'homme de l'amour de Dieu. Il a dit, nous arrivons à surmonter tous ces éléments-là. Vous allez voir que hmm, quand Paul parle en Romains 8, dans Romains 8, verset 35, il est en train d'expliquer, il est en train de dire que rien sur la terre ne peut pousser l'homme à être séparé de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, rien sur la terre ne peut pousser l'homme à perdre le salut. Parce qu'être séparé de l'amour de Dieu, c'est perdre le salut. Paul est en train de dire, amen. l'homme, Dieu a créé des situations, Dieu a solutionné tous les éléments qui pouvaient nous séparer de l'amour de Dieu, qui pouvaient faire que nous perdions le salut. Dieu l'a solutionné. Mais il y a un élément que Paul n'a pas dit, l'homme. Paul a cité la hauteur, la profondeur, la maladie. Mais Paul n'a pas dit que l'homme ne pourra pas me séparer de l'amour de Dieu. Paul a tout Hmm, cité sauf l'homme. C'est pour dire à yeah, quel point l'homme est susceptible à se séparer de l'amour de Dieu lui-même. Le meilleur ennemi hmm, de ta vie qui peut t'amener en enfer et pourtant ton esprit a reçu Christ, c'est ton âme. hmm, C'est yeah, pourquoi nous allons tous les jours à l'église. C'est dans le but de travailler, pas notre esprit, c'est dans le but de travailler notre âme pour que les saluts soient effectifs. Si tu n'es pas amen. sauvé au niveau de ton âme, ton corps ne sera pas sauvé à la fin. Parce que le corps est sauvé à la fin. Yeah, Nous sommes sauvés en trois parties. L'esprit est sauvé, l'âme est tentée d'être sauvée et le corps sera sauvé à la fin. Si vous regardez la vie de Jésus-Christ, c'était ça. Son esprit, Jésus est né de Dieu. Mais à un moment, Jésus a dû travailler son âme. Vous allez écouter des langages où mon âme est troublée. Ça, c'est
Soyez pas trop spirituel. C'est Jésus-Christ qui disait ça. Jésus a prié pour son âme. Jésus a dû dire à Dieu, s'il est possible, enlève-moi cette coupe. C'était à quel niveau? Parce que son âme ressentait ses dangers. Il a dû faire une prière pour son âme. Et dans cette prière-là, quand on parle de Gethsémane, on parle de renoncement. Jésus a dit renoncer à son âme, c'est-à-dire à la partie de l'âme qu'on appelle volonté. Si Jésus-Christ n'avait pas renoncé à ça, il pouvait refuser le salut. Parce que la Bible dit, le Fils de l'homme a le droit de donner volontairement sa vie. Dieu n'a pas imposé à Jésus-Christ le salut. Non. Jésus a donné volontairement. Et pour arriver à ça, il devait faire une chose assez capitale. Arriver à se débarrasser de son âme, c'est-à-dire de sa volonté, pour dire non pas ma volonté, mais la tienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Son âme avait reçu un coup. Et pourtant, son esprit, dès qu'il était venu au monde, son esprit était disposé à mourir. Il a même dit, tuer ce corps, je vais les ressusciter dans 3 jours. Jésus a préparé même les disciples à comprendre qu'il doit mourir pour sauver l'humanité. Il a parlé de ça plusieurs fois. Si les grains de blé qui tombent sur la terre ne meurent, donc Jésus-Christ savait qu'il allait mourir. Mais quand il était en face de la réalité, qu'est-ce qui a posé un problème? Son âme. Il devait faire une prière. Vous voyez à quel point l'âme peut être dangereux pour l'homme. Vous voyez à quel point l'homme doit réfléchir sur l'âme. Vous savez pourquoi je parle ainsi? Parce que dès que l'homme a péché, son âme s'est détachée de l'autorité de son esprit, qui était connecté à l'esprit de Dieu. Parce qu'on parle là de l'esprit, de l'âme et de corps. Mais les domaines esprits, nous ne développons pas, c'est pas ça que nous développons. Nous développons que les problèmes de l'âme. C'est pourquoi je ne vais pas trop insister sur l'esprit, parce qu'on parle de l'âme. Nous savons ce que c'est l'esprit. L'esprit a aussi des composantes. Comme l'âme est composée de la volonté, l'âme est composée des sentiments, l'esprit aussi a des composants. Mais là, nous parlons de l'âme. Et quand on parle de la chair, nous savons quand on parle de la chair, on ne parle pas des yeux, on parle de la vue. Quand on ne parle pas des oreilles, on parle de l'écoute. Quand on dit les désirs de la chair, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas tes yeux qui posent un souci, c'est la vue. Ce n'est pas ta bouche, c'est ce que tu dis. Ce n'est pas tes oreilles, c'est l'écoute. Ce n'est pas ton nez, c'est l'odorat qui pose un souci. Et c'est ces 5 sens qui commandent l'âme. C'est ces 5 sens qui donnent l'ordre. Et pourtant, quand Dieu a créé l'homme, c'était l'esprit de l'homme, connecté à l'esprit de Dieu, qui commandait l'âme. Maintenant, où se trouve ils sont portés vers le monde, vers le diable, et l'âme pose un souci à l'homme. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup interpellé. Un jour, il y avait un cochon qui mangeait les fruits de la terre. Ces cochons-là, il n'y avait plus de fruits et les cochons étaient tristes. Ils commençaient à tourner en rond. Mais si seulement les cochons avaient regardé au ciel, il allait se rendre compte que les fruits qu'ils cherchent sous la terre là venaient du ciel. Ça, c'est le problème de l'âme, en fait. L'âme est toujours portée vers ce qui est lié à la chair. Notre chair vient de la terre. Si seulement on peut savoir que ce que nous cherchons au niveau de notre 5 sens, le meilleur de ce que nous cherchons là vient de l'esprit, nous allons traiter notre âme différemment. Mes frères, n'est pas donner de l'importance à son âme, n'est pas étudier son âme pour comprendre le fonctionnement de son âme. C'est comme si tu donnais une arme à un adolescent. Quelqu'un qui ne sait pas contrôler son âme, quelqu'un qui ne sait pas travailler son âme. Là, je parle du caractère. C'est quelqu'un qui devient un monstre dans la société.
C'est quelqu'un Yeah. qui devient un tueur à gages à l'église. Les dégâts que nous voyons aujourd'hui que l'homme est en train de créer dans la société. Quand je parle de dégâts dans la société, je regarde combien de guerres, Mm, je regarde combien d'injustices sociales, je regarde tout ce qui se passe mm, et je réalise que l'homme a un souci profond au niveau de l'âme. Mais là, on parle de l'homme païen, non? Mais revenons maintenant à l'église. L'église fait pire que ça. Tu vas voir mm, un avocat, il a étudié, c'est-à-dire son âme, côté intellectuel, il a appris la mm, mm. connaissance et cet avocat-là, tu lui confies un secret, il garde ça. Il ne va pas le dire. Le médecin qui connaît ta maladie, il garde ça. Mais cette même maladie que tu vas confier au pasteur, le médecin s'occupe seulement de ton corps, mais il garde les secrets que tu as le sida. Mais tu vas te confier à un pasteur, le pasteur qui suit ton corps, ton âme et ton esprit. Donc sa responsabilité est beaucoup plus importante que, que le C'est médecin. important. Mais regarde ce qui se passe. Mm, Le pasteur va parler de ton problème ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mm, traité son âme. mm, Les mm, dégâts que les hommes de Dieu causent aujourd'hui à l'église est lié au fait qu'ils n'ont pas travaillé leur âme. Ils ont l'onction, mm, ils ont la puissance, mais leur âme est restée malade. Leur âme est mm. restée petite. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la puissance. Depuis que Jésus-Christ a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, ça ne s'est jamais arrêté. Après la Pentecôte, l'Esprit a commencé à agir, la puissance de Dieu a commencé à se manifester et ça va toujours en s'augmentant. C'est pourquoi il a dit, dans les derniers temps, j'ai Voilà. répandu de mon esprit sur toute chair. La puissance est Mm, là, l'onction mm, est là, mm, ne vous en mm. faites pas. L'Église n'a pas les problèmes de l'onction, Yeah. l'Église n'a pas de problèmes de puissance aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on connaît l'échec énorme à l'Église? Qu'est-ce qui fait que le christianisme est devenu sujet de moquerie? C'est l'âme. On ne veut pas travailler l'âme. On veut rester seulement Mhm. spirituel. On ne veut pas travailler l'âme. C'est ça qui pose un souci aujourd'hui. J'ai connu ça dans ma vie. J'ai vécu longtemps dans des Euh, difficultés profondes parce que je n'ai pas traité mon âme. Et je me rappelle, une de mes nièces m'a dit, Oncle Daniel, tu ressembles à un professeur de l'université, excusez-moi les termes, hein, qui fait pipi au lit. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit, tu as une telle connaissance de la parole de Dieu, mais quand je regarde les actes que tu poses, je me pose des questions sur mm. toi. Beaucoup Vous de voyez? questions. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que je n'ai pas eu le temps de traiter mon âme. Mes frères, je n'ai pas honte de vous dire que moi, j'ai connu les divorces parce que je n'ai pas pu traiter mon âme. C'est-à-dire, j'ai pu voir que la faute de l'autre. Je n'ai pas pu traiter mon âme. Et quand Dieu m'a rattrapé, d'abord, je me suis suspendu moi-même et je suis resté longtemps à travailler mon âme. Je suis resté longtemps à travailler mon âme. Je pleurais en secret. J'ai crié à Dieu en secret. Pendant ces temps, vous savez ce qui Mm, s'est mm. passé? Beaucoup des hommes de Dieu m'ont sollicité pour me dire, frère, Obomi Moussa Nzambe, frère, pourquoi tu ne viens pas servir Dieu? Frère, qu'est-ce qui se passe? Si j'avais écouté ces hommes, j'aurais été aujourd'hui en train de percer dans la puissance, de percer dans l'onction et de tuer les gens. Parce que mon caractère n'était pas travaillé. Aujourd'hui, Donc, l'appel est là, la grâce de mhm, Dieu est là, mais tu as fait de vivre des échecs dans la vie. Pourquoi? Parce que un aspect que tu n'as pas pu travailler pendant amen, ce temps-là. Et je pense que c'est même ces problèmes-là que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, amen. dans notre société. En fait, si vous voulez, les problèmes qu'on vit dans la société aujourd'hui, c'est l'homme n'arrive pas à créer l'équilibre. Quand on parle du Saint-Esprit, il dit Mm, Amen. Quand on parle de la puissance, il dit Amen. Mais il ne réalise pas mm, que le meilleur, l'élément que Jésus-Christ a commencé avec
avant que les Saint-Esprit viennent, c'était l'âme. Le premier message de Jésus-Christ n'était pas adressé à l'esprit, c'était adressé à l'âme. Il a dit, Explique-nous d'abord, quand explique-nous Jésus-Christ a ça. commencé à C'est très prêcher, qu'est-ce qu'il a important. dit? Hmm, Répentez-vous, car le royaume de Dieu est hmm, proche. Il parlait à l'âme. Quand Jean venait avant Jésus-Christ, il disait quoi? Répentez-vous. C'était le même message. Les socles, les messages primordiaux de Dieu envers l'homme s'adressent à son âme. Parce que si ton âme n'est pas guérie, si ton âme n'est pas travaillée, tu vas faire des dégâts dans les corps de Christ. Si nous retournons... Et, et là, euh, Papa Daniel, je ne vous coupe pas, vous allez continuer. Est-ce que ces travails-là, c'est juste pour le ministre des dieux, des serviteurs ou servantes des dieux, ou c'est dans tous les domaines de ce la vie? travail, c'est dans tous les domaines de la vie. Pourquoi je dis dans tous les domaines de la vie? Parce qu'en fait, euh, quand l'homme est créé, qu'il soit chrétien ou pas, il est créé pour un but, pour qu'il soit utile. Yeah. Or, pour que tu sois utile comme médecin, pour qu'il soit utile comme, même comme bonne, ou ce qu'on dit domestique, comme que pour que tu sois utile, même comme un militaire, tu as besoin de travailler ces côtés-là, âme. Tu as besoin de travailler ça. Maintenant, quand dans le christianisme, nous insistons sur ça, c'est parce que l'appel des chrétiens passe au-dessus de tous les appels qu'on voit sur la terre. L'appel des chrétiens est beaucoup plus capital parce que le monde est éphémère. Être médecin, c'est éphémère. Être avocat, c'est éphémère. Mais être dans les services de Dieu, ça, c'est jusqu'à l'éternité. Parce que nous avons besoin de ramener un peuple vers Dieu. C'est pourquoi Ok. je dis, tout le monde dans la société a besoin de travailler ces problèmes de l'âme. Parce que qu'est-ce qui pose aujourd'hui un souci? Hmm, C'est l'homme, non? Une fois, j'ai dit aux chrétiens, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui serait passé si c'était une femme qui avait s'il y avait plusieurs femmes qui avaient le pouvoir sur la terre? Parce que là, on voit c'est l'homme masculin qui a plus le pouvoir, qui dirige le monde au niveau politique. On regarde à l'église, c'est pareil. Hein. À l'église aujourd'hui, la plupart des pasteurs, c'est des hommes. Et pourtant, nous avons plus de femmes à l'église. Dites-moi l'église où il y a moins de femmes. Il n'y a pas. Toutes les églises que vous fréquentez, hmm. le nombre de femmes sont plus élevés. Mais regardez comment l'homme est en train de... Bon, ça c'est encore un autre sujet. Comment l'homme, au niveau de son âme, est en train de déconsidérer la femme. Et ça pose encore, même dans le mariage, ça pose encore un souci aujourd'hui. Le problème de l'âme est tellement important que vous allez voir que dans toutes les couches de la société, celui qui n'a pas travaillé son âme pose un souci. Pourquoi l'Afrique est pauvre? Pourquoi l'Afrique, avec nos richesses, nous souffrons? Un pays, j'ai toujours parlé, quand je parle de mon peuple, les Congolais, nous disons, nous sommes un peuple. C'est un peuple qui a tout et qui vaut rien. Pourquoi? À cause de l'âme. C'est un peuple qui acquise toujours. Avant, c'était les Occidentaux. Après, c'était Mobutu. Après, c'était Kabila le père. Après, C'est les Rwandais. maintenant, c'est les Après Rwandais. les Rwandais. Demain, nous allons dire c'est Félix. Pourquoi? Parce que nous donnons pas. L'âme n'aime pas la responsabilité, en fait. L'âme de l'homme. C'est pourquoi l'homme ne veut pas s'asseoir et dire c'est moi le problème. C'est-à-dire c'est mon âme. C'est ce que Paul disait. Implicitement, Paul, quand il a dit qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu, il a tout cité sauf l'homme. Parce que Paul savait que je ne peux pas dire que l'homme ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. L'homme peut me séparer de l'amour de Dieu. Lui-même, il a dit avant Romains 8, il disait, dans Romains 7, il disait, mais je n'arrive pas à faire le bien que je ne veux pas, que je veux faire. Quand il dit je n'arrive pas, il parlait de quoi? De son esprit? Non, parce qu'il a vu Jésus. Le même Paul qui a vu Jésus, le même Paul qui Ananias a ouvert les yeux, le même Paul qui a travaillé, à un moment il s'est arrêté, il a dit, qui va m'aider? Il parlait de quoi? De son âme. Il a lancé un cri, mais mon âme a un souci. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui, aujourd'hui nous vivons avec les écrits de qui? De Jésus? Non, de Paul. Je ne parle pas de Jésus homme, hein? Qu'est-ce qui fait fonctionner l'Église aujourd'hui? C'est l'Évangile ou c'est l'Épître? C'est les épîtres de Paul qui parlent. L'Évangile parle de la vie de Jésus-Christ, de l'histoire de l'Église et tout. Mais c'est Paul qui explique comment l'Église doit fonctionner.
Et cet homme-là qui est allé jusqu'au 7e ciel, cet homme-là qui a vu, qui a expliqué mieux que Paul le mariage? Dites-moi, qui? Qui? Vous allez remarquer que ceux qui ont parlé du mariage dans la Bible, c'est les célibataires, non? C'est Jésus, c'est Paul. Mais c'est Paul-là que Dieu a utilisé puissamment. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Vous voyez à quel point l'âme peut poser un problème à l'esprit? J'ai vu Jésus. J'ai reçu une mission. Je suis en... C'est quoi? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire le bien. Allô? Vous me suivez? Ouais, ouais, très bien. Voilà. Et je n'arrive pas. Est-ce que vous me suivez? Très bien, ouais, ouais. Voilà. Les problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société se trouvent au niveau de son âme, de l'âme de l'homme. J'ai envie de dire une chose. Si aujourd'hui, l'homme s'arrête et dit, est-ce que je peux traiter mon âme avant de commencer à servir Dieu? L'homme pourrait encore être beaucoup plus puissant que ça. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons tous les éléments possibles pour travailler notre vie. Nous avons tous les éléments possibles pour bâtir un monde meilleur. Le christianisme pose un souci, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la puissance. Le christianisme pose un souci parce que l'homme croit qu'avec l'esprit, il peut tout faire. Et il néglige l'élément qu'on appelle l'âme. Et pourtant, cette âme-là pose un souci. Pourquoi le salut au niveau de l'esprit était facile? Pourquoi? Parce que, voilà, c'était gratuit. La grâce est venue, ton esprit a reçu le salut. Mais avec ton âme, pourquoi tu as toujours de la peine à avancer? Parce qu'avec ton âme, tu as des efforts. C'est toi qui dois fournir. C'est toi qui dois... Et ça pose toujours un souci. On trouve des excuses par rapport au salut de l'homme parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas travailler. Parce que le salut de l'âme ne dépend pas de la grâce qu'on appelle... Le salut de l'homme, ça n'a rien à voir avec la gratuité. Le salut de l'homme, tu dois travailler. Ton salut, tu dois te disposer à ce que le Saint-Esprit descend pour créer cette transformation. Vous savez pourquoi? Je ne veux pas trop je ne veux pas trop parler du Saint-Esprit parce que c'est très important, vous voyez, mais c'est un élément que Mama Joss va développer après. Là, Mama Joss m'a demandé juste de parler de l'importance de l'âme. C'est pourquoi j'insiste en disant, c'est très important que nous puissions s'asseoir et dire, il faut que je me pose des questions. J'en suis où avec mon âme? J'en suis où avec mon âme? Qu'est-ce que mon âme est en train de me causer comme souci? Je reviens à ce que Paul a dit. Mes amis, si Paul a pu voir les dangers de son âme, vous savez, plus Paul avançait dans la présence de Dieu, plus Paul voyait les dangers de son âme. Je vais vous expliquer une chose. Au début de son ministère, moindre des apôtres, il arrive au milieu de son ministère. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je traite durement mon corps. Mais attends, tu as déjà avancé avec Dieu, non? Quelqu'un qui avance avec Dieu, il dit, oh, je traite durement mon corps. Allô? Ah, ok. Pourquoi il dit, je traite durement mon corps? Je le tiens assujetti. Et pourtant, cet homme-là a bien avancé avec Dieu. Mais il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. C'est lui qui a avancé déjà.
Mais regardez, quand il arrive à la fin de son ministère, au lieu de parler de la sainteté, à la fin de son ministère, Paul va dire, je suis le premier pécheur. Vous comprenez? Plus Paul s'avançait de Dieu, plus il voyait la misère de son âme. Au début de son ministère, il dit, je suis le moindre des apôtres. Il avance, il arrive au milieu de son ministère, il dit, je traite durement mon corps. Il arrive à la fin de son ministère, il dit, je suis le premier pécheur. Donc, plus Paul s'approchait de la lumière, plus il voyait les taches noires attachées à sa chemise blanche. Si nous donnons l'importance à notre âme, plus on s'approche de Dieu, plus on va voir la misère de notre âme. Or, aujourd'hui, vous allez observer que c'est le contraire. Les chrétiens, plus ils avancent dans les ministères, plus ils négligent leur âme. Oh my God. Plus ils avancent dans les ministères, plus ils commencent à négliger le travail à faire au niveau de leur âme. Et maintenant, surtout avec le 21e siècle, on s'est concentré sur les spirituels et puis l'apparence physique. Maintenant, c'est au niveau des BC, BG, on doit faire bien coiffé, bien habillé, des habits, des trucs comme ça. Et on se concentre sur les deux. Et on a des problèmes, on retrouve des problèmes aujourd'hui. Merci beaucoup, Maman Joyce. C'est ça la réalité de la société aujourd'hui. Et pourtant, nous les chrétiens, on ne devait pas tomber sur ce piège-là. Pourquoi? Parce que Dieu a suffisamment préparé l'Église pour ne pas donner l'importance, pour ne pas pour ne pas refuser de traiter son âme. Dieu a préparé tellement l'homme, il lui a donné tous les éléments qui peuvent l'aider à comprendre combien son âme peut être dangereuse pour l'œuvre de Dieu. Combien son âme peut être dangereuse. Vous voyez? Et le diable savait ça. Quand le diable est venu dans l'homme, qu'est-ce qu'il a visé? Il a visé la corruption de l'âme. Il a visé la corruption de l'âme. Parce que c'est l'âme qui identifie l'homme, en fait. Et si... Oui, là, pour ne pas vous couper, il y a Paul même qui parle des désirs de la chair, comment ils sont différents des désirs du Saint-Esprit de Dieu. Parce que ça empêche beaucoup à avancer. Il n'a pas dit comment l'esprit doit fonctionner ou comme il parle du désir de la chair, comment ça peut, comme ça se trouve dans l'âme, qui joue le pont entre ce que Dieu nous parle pour l'amener sur le monde physique. Alors, si nous laissons que cela puisse prendre le devant, donc ça va affecter notre vie spirituelle et la croissance spirituelle et tout sera vraiment, donc ça sera comme une barrière entre nous et l'Esprit de Dieu. En fait, quand on parle du désir de la chair, c'est les besoins que notre cinq sens exprime. Or, les besoins que notre cinq sens exprime trouvent sa force par le fait que notre âme valide ça. Parce que le cinq sens, la vue, voit. Mais c'est toi qui dois décider de continuer à voir ou d'enlever. Tu vois? Vous voyez? Je donnerai l'exemple qu'on donne souvent, non? La vue voit une belle femme. Maintenant, c'est ton âme qui doit dire, je suis marié. C'est ton âme qui doit dire, je n'ai pas à faire ça. Amen. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est en fait, quand ton âme n'arrive pas à décider pour donner à ta chair la discipline, ton âme posera toujours un souci parce que ton âme n'arrivera pas à réaliser qu'à la croix, l'autorité m'a été déjà donnée par l'Esprit de Dieu qui a touché l'esprit de l'homme et qui m'a donné le pouvoir. C'est comme dans une maison, une maîtresse qui laisse la gouvernance à la bonne. Vous avez remarqué, il y a beaucoup des acteurs aujourd'hui, il y a certains qui ont épousé des bonnes alors qu'ils avaient leur femme parce que la femme a négligé son rôle. Et puis quand l'acteur, le mari va voir que c'est la bonne qui s'occupe bien de mes enfants, c'est la bonne qui me fait à manger. Alors il s'attache à la bonne. Et c'est un peu ça. L'âme a déjà l'autorité
sur la chair par l'esprit. C'est pourquoi la Bible a dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on dit marcher, on s'adresse à qui? On s'adresse à l'âme de l'homme. On lui dit décide maintenant de fonctionner d'après la volonté de l'esprit et tu ne sauras pas plaire à ce que ta chair est en train de te dire. Ce n'est pas compliqué. Le problème qu'on a, on n'aime pas la discipline. L'homme n'aime pas la discipline. L'homme préfère rester dans la facilité. Et la chair aime la facilité. C'est ça le problème. Si vous étudiez chaque compartiment de l'âme et que vous étudiez comment maîtriser ça, l'onction et le Saint-Esprit va avoir une facilité. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Ce n'est pas moi, hein, c'est un homme de Dieu qui a dit quelque chose que j'ai aimé. Il a dit, vous voyez, quand vous regardez Spider-Man, quand vous regardez Batman, ils font des gymnastiques extraterrestres, des choses spirituelles. Ils viennent sauver les mondes. Mais à côté, il y a aussi le méchant qui fait la même chose, non? Quand Spider-Man vient, il vient au secours de l'homme. Mais il y a aussi le méchant qui vole, qui fait la même chose que Spider-Man. Pourquoi nous aimons Spider-Man, nous n'aimons pas les autres? C'est parce que ce que Spider-Man fait, c'est pour la bonne cause, non? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que nous aimons, ce n'est pas les exploits que Spider-Man fait, c'est son caractère que nous aimons. Parce que l'autre fait la même chose, non? Mais il est méchant. Nous aimons plutôt, l'homme regarde plus les caractères, mais nous, on travaille plus l'émotion. Quand tu ne travailles pas ton âme, l'onction que tu as, la puissance que tu as, ça va rester au niveau de l'émotion. Ça va toucher les gens au niveau émotionnel. Mais en fait, les gens finiront par détester et toi et ton Dieu. Pourquoi? Parce que ton caractère n'est pas travaillé. L'homme dans la société a besoin de voir les caractères travaillés. Aujourd'hui, vous remarquerez une chose. Aujourd'hui, vous allez remarquer une chose, même dans les domaines de mariage. Même dans les domaines de mariage, les gens préfèrent rester avec une femme, même si elle n'est pas belle, mais elle a un bon comportement. Les hommes en ont marre des femmes qui vont venir, elle est belle, elle prie, elle craint Dieu, mais elle me crée des problèmes à la maison parce qu'elle identifie sa crainte de Dieu à la prière, au jeûne. C'est ça qui pose aujourd'hui. Alors, quand dans la société, on se dit, je vais passer mon temps à travailler mon âme, tu es riche. Tu es plus riche que n'importe qui. La richesse de l'être humain se trouve au niveau du travail, de l'importance qu'il doit donner à travailler son âme. Mes frères, si je peux vous dire quelque chose, revenez dans Romains chapitre 8, verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Vous allez vous rendre compte que c'est l'homme qui est l'élément susceptible à se séparer de l'amour de Dieu. Voilà le peu que j'avais à partager avec vous. Donnez l'importance à l'âme. Vous allez être équilibré, plus qu'équilibré. Si vous donnez l'importance à votre chair, votre âme sera esclave à vie et vous allez perdre le salut. Parce que le salut au niveau du corps dépend du salut de l'âme. Si votre âme n'est pas sauvée, votre corps restera sans le salut. Parce que le salut du corps dépend de l'âme. Vous voyez? Or, l'esprit est déjà sauvé. L'âme est en train d'être sauvée. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Jésus, qui est le Fils de Dieu, il a dû faire crier pour son âme. Il a dit renoncer à son âme. C'est-à-dire mourir en soi. En fait, quand on parle de l'importance à donner à l'âme, on est en train de dire, essayez de réaliser, de comprendre votre âme pour mieux la tuer. Si vous connaissez votre âme, vous allez savoir quelle arme je dois utiliser pour tuer cette âme, pour que l'esprit prenne vie. C'est ça que je suis en train de dire. Quand je parle de l'importance de l'âme, je ne suis pas en train de dire valoriser votre âme. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste en train de dire, comprenez comment votre âme est en train de fonctionner pour lui donner mieux la mort, afin que l'esprit
et l'onction, la puissance de Dieu puisse se déployer, que Christ soit glorifié. Nous n'avons pas besoin des miracles. Non, nous n'avons pas besoin des miracles. Nous avons besoin des saluts de l'âme, des âmes. Or, le salut des âmes est lié à ça. Je vais terminer en vous parlant d'un verset biblique pour parler de l'importance de l'âme. Hein. Jésus a dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier ne vaut pas ton âme. Ça veut dire que tu dois donner de l'importance à ton âme plus que le monde entier. S'il faut tuer le monde entier pour sauver ton âme, fais-le. C'est ce que Dieu est en train de dire. Que sert-il à un homme à gagner le monde s'il perd son âme? Donc Dieu est en train de dire, ton âme est plus importante que tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Et maintenant, il dit encore, que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Donc Dieu est en train de dire, il n'y a rien que tu peux donner pour échanger ton âme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a rien que tu peux donner. Vous voyez, ces versets bibliques peuvent nous aider à comprendre encore en profondeur combien Dieu pousse l'homme à donner l'importance à son âme. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne veux pas dire que l'âme est plus importante que l'esprit. Si Dieu dit ça, c'est juste pour nous aider à comprendre que si vous ne donnez pas l'importance à votre âme, même votre esprit aura des soucis. Parce que vous êtes identifié par votre âme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez tous les gens où, quand ils étaient païens, ils ont vendu leur âme dans le monde occulte et tout. Quand ils deviennent chrétiens, vous voyez les combats qu'ils ont? L'esprit est sauvé, non? Pourquoi ils ont beaucoup de combats? C'est parce que leur âme a déjà eu des problèmes graves. Prenez un païen qui a grandi sans l'impudicité, il a grandi sans les problèmes des femmes, comme ça. Cet homme, quand il va devenir chrétien, il aura moins de soucis. Parce qu'il n'a pas fait tout ça. Son âme n'était pas sauvée, mais son âme n'avait pas les problèmes que les autres qui ont fait des alliances avec le monde occulte. Mais les gens, nous autres, nos parents nous ont vendus. Nos parents ont fait tellement de compromis et nous avons connu tellement de combats. Comme David, non? Un homme selon le cœur de Dieu. Regarde comment le fait qu'il n'a pas traité son âme a posé le problème à son fils. Lui, impudicité plus. Regarde maintenant son fils, le fils à David. Impudicité plus. Salomon. Salomon, c'était impudicité plus. Pourquoi? Parce que son père lui a laissé ça comme héritage. Il n'a pas traité son âme. Vous voyez? Que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Vous voyez combien Dieu donne l'importance à l'âme. Mes frères, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, si on critique l'Église, aujourd'hui, si on est tenté de bafouer l'Église, aujourd'hui, si le Congo est devenu comme des vêtements essuyés, des chaussettes aux yeux du monde, c'est l'âme. C'est pas, c'est l'âme. C'est l'âme. Si vous tenez compte de votre âme, vous allez bien travailler dans la société. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Papa Daniel. Merci vraiment. Vous avez beaucoup parlé, beaucoup parlé. Il y a pas mal de choses que vous avez dit. Ça m'a vraiment beaucoup édifié. Nous avons compris que l'âme de quelqu'un est vraiment très important. Pour arriver à la conclusion, peut-être Dieu va nous faire grâce prochainement. Nous allons parler maintenant comment nous avons lié le caractère avec l'âme de la personne. C'est le caractère de l'homme habite dans l'âme. Nous avons parlé des émotions, de la pensée, de la volonté aussi. Alors, la société que nous vivons, nous avons dit que nous ne vivons pas avec les animaux, mais nous vivons avec les humains. Et si notre âme n'est pas bien travaillée, ça va causer des dégâts comme on les cause toujours. Peut-être quand tu te retrouves à la fin de ton esprit sera sauvé, ça va au ciel, mais causer des dégâts sur la terre, sur ton marche, ton parcours. La Bible dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Et quand tu es entré en route vers le pèlerinage,
qu'est-ce qui va se passer? Il y a les dégâts et les dégâts que nous causons. Un serviteur de Dieu qui ne se connaît pas, qui ne sait pas comment peut-être vivre avec ses fidèles, il a la grâce, il a l'onction, mais catastrophe, il n'arrive pas à garder les fidèles. Une servante de Dieu qui a peut-être l'onction, qui a la beauté, qui a tout ce qu'il faut, il maîtrise bien, mais côté comportement au caractère, ou bien il n'a pas d'émotion, ou bien il n'a pas de, ses sentiments sont trop faibles, la volonté, donc ça c'est pire encore. Et ça va causer des dégâts et des dégâts. Et voilà pourquoi Dieu nous a amenés. Il dit qu'il veut susciter une nouvelle génération, une génération qui va prendre le relève, qui va amener l'Église de Dieu et de la fin de temps. Alors cette Église-là doit arriver avoir arriver à atteindre la station parfaite de l'Église. Donc, l'âme bien fort, l'esprit bien fort et le corps bien fort. On doit garder l'équilibre. Alors, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Essayez, aidez-nous, vous qui êtes connectés, aidez-nous à partager ce message. Ça pourra aider à quelqu'un, notre frère, à parler de beaucoup de choses. Et je vous ai promis, bien aimé, qu'il y aura pas mal de serviteurs de Dieu qui vont défiler sur notre plateforme et sur ce sujet, vraiment, c'est très important. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes, en tout cas, vous, tous qui étaient connectés. Si vous avez quoi que ce soit, quelque chose à ajouter, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, nous enseignons en partie, nous travaillons avec le peu que nous avons. Et si vous pensez qu'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter, n'hésitez pas, inbox votre numéro, votre message. On programmera aussi que vous pouvez passer aussi pour édifier le peuple de Dieu. Alors, la semaine qui commence, nous allons parler du caractère. Nous allons entrer vraiment en profondeur en essayant de décortiquer les 3 points. L'âme, la pensée, le corps, la volonté et les émotions de la personne. Et nous allons voir comment, avec la parole de Dieu, cela nous aide. Alors, pour demain, c'est dimanche. Nous sommes l'église La Montagne de Sion, ici à Newcastle. Pour ceux qui sont dans les environs, si vous n'avez pas un endroit pour prier, rejoignez-nous demain à l'église à 15 heures de l'heure de chez nous. Ou si vous visitez le North East, venez à l'église La Montagne de Sion, nous allons vous accueillir. Notre pasteur, le pasteur Alexandre, il est là. L'église sera vraiment très contente de vous accueillir. Et si vous avez des questions, peut-être des choses que vous n'avez pas compris, soyez free vraiment de nous poser des questions. Et nous allons chercher peut-être les gens qui maîtrisent encore beaucoup plus le sujet. Et nous serons tous, c'est pour la gloire de Dieu et participer pour l'avancement de l'Église de Dieu. Et la volonté, c'est quoi? C'est que nous arrivons à la stature parfaite du Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci, Papa Merci Daniel. vous, Je sais que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Donc, nous sommes là à chaque instant, à chaque moment. Sentez-vous vraiment à l'aise de participer quand vous voulez. Que Dieu vous bénisse, Sentinelle, partout où vous êtes. Et nous disons pour ce soir, nous arrêtons par là. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, partager, aidez-nous à partager ce message, partager pour quelqu'un qui n'a pas eu peut-être le temps d'écouter ça. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Coucou à vous Merci. tous et je vous aime Au beaucoup. revoir. Alors, bye bye, que Merci, Dieu au vous revoir. bénisse.